Imaginons un instant des exploitations agricoles entières où les paysans auraient remplacé leurs cuves de pesticides hyper toxiques par, Par de la musique, ouais. c'est ça, par de la musique. Ou alors, essayons d'imaginer que la science nous explique un jour que la mort, au fond, c'est juste une sorte de téléchargement de notre conscience vers un immense cloud quantique. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que le point de départ de tous ces concepts qui ont l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction, c'est l'objet le plus banal de notre quotidien. Le simple verre d'eau posé sur la table. C'est exactement le voyage de fou qui nous attend aujourd'hui. En ce samedi 9 mai 2026, on plonge dans un document fascinant. C'est une vidéo de la chaîne YouTube Le Chou qui met en avant les théories du professeur Marc-Henri sur ce qu'il appelle les 7 pouvoirs de l'eau. Ouais, un gros morceau. Ah, ça, oui. Et on va le dire tout de suite, l'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est pas du tout de valider ou de réfuter ces théories. On n'est pas là pour distribuer des bons points scientifiques. L'idée, c'est vraiment de plonger de manière impartiale dans une architecture de pensée radicalement différente. Et c'est vraiment la clé pour aborder cette source, tu vois. Il faut accepter de poser, juste pour un petit moment, nos lunettes strictement matérialistes. Ouais, notre vision classique des choses. Exactement. Celle qui nous dit qu'un verre d'eau, c'est juste H2O, un liquide inerte qui sert juste à hydrater nos cellules. Le document propose de voir l'eau comme l'interface absolue du vivant. Et ce qui est génial avec cette source, c'est que ce grand voyage métaphysique, il commence par des trucs ultra terre-à-terre. Des conseils sur l'eau du robinet, en fait. Tout à fait. La base matérielle. Voilà. Selon la source, l'eau a d'abord une fonction primordiale, purement physique. Son rôle, c'est de nettoyer le métabolisme, d'évacuer les déchets, genre l'urine, c'est l'exemple parfait. Et pour ça, j'aime bien utiliser mon analogie du camion poubelle. Bon, décortiquons un peu tout ça. L'analogie du camion poubelle marche super bien pour le coup. Si l'eau, c'est le camion qui ramasse nos déchets cellulaires, la règle de base, c'est que ce camion doit arriver, À vide. ouais, totalement à vide. Et c'est là que j'ai eu un vrai bug en lisant le document. Parce qu'on a tous grandi avec les pubs qui nous disent que l'eau minérale, c'est le top pour la santé. Plein de calcium, de magnésium, tout ça. Bah oui, c'est le discours classique. Mais la source dit exactement l'inverse. Elle affirme que l'eau idéale doit être presque vide de minéraux. Le document parle du résidu à sec, le truc qu'on lit sur les étiquettes, qui devrait être inférieur à 100 mg par litre, idéalement entre 20 et 30. C'est logique si on garde ton image. Si on boit une eau très chargée en minéraux, c'est comme si le camion poubelle arrivait déjà rempli de gravats. Il a plus du tout de place pour ramasser les toxines du corps. Ah, donc l'eau très minéralisée, c'est mauvais. C'est pas toxique en soi. Le texte compare plutôt ça à un verre de whisky, tu vois. C'est un plaisir occasionnel, un apport spécifique, mais c'est surtout pas le liquide de base pour nettoyer son corps au quotidien. D'accord. Donc, on veut une eau vide. Le premier réflexe, ça serait d'acheter de l'eau en bouteille très peu minéralisée. Sauf que, bien sûr, la source est totalement contre les bouteilles en plastique. Évidemment, parce que le plastique, c'est pas inerte du tout. Avec la lumière, la chaleur, ça relâche des nanoparticules directement dans l'eau. Donc, l'eau n'est plus vide. Non, elle est super polluée à l'échelle microscopique. Du coup, il nous reste l'eau du robinet. Mais bon, on connaît le souci avec le robinet, le chlore. C'est pas terrible de boire du chlore tous les jours. Et là, la parade de la source est toute bête, mais j'y avais pas pensé. Le chlore est un gaz dissous, donc il suffit de laisser le reposer toute la nuit dans une carafe ouverte. Ouais, ça s'évapore tout seul dans l'air, tout bêtement. C'est ça. Au matin, plus de chlore. Mais le document va encore plus loin. Pour le top du top, il conseille l'osmose inverse. L'osmose inverse, ouais. C'est un système de filtration qui force l'eau à travers des membranes super fines. Ça retient tout. Les pesticides, les résidus de médicaments, l'excès de minéraux. On obtient une eau quasi pure qu'il faut juste légèrement reminéraliser pour arriver à ces fameux 20 ou 30 mg. Bon, donc là, on a purifié, on a filtré, on a de l'eau vide. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi on s'embête à faire tout ça? Eh bien, la source nous dit que si l'eau doit être vide, c'est pour pouvoir accueillir autre chose. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette bascule. On quitte la plomberie physique pour rentrer dans l'information. Ouais, la physique quantique selon le document. C'est ça. Pour eux, la matière classique, solide, ça n'existe pas. Ce sont juste des spectres de fréquences, des vibrations. Chaque molécule a sa propre signature vibratoire. Et donc, si tout est vibration, l'eau, c'est plus juste un liquide, c'est une espèce de bande magnétique. Un disque dur vierge, ouais. Et c'est comme ça qu'ils expliquent l'homéopathie et les fameux travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau. Alors, l'analogie de la clé de voiture, ça m'a marqué ça.
La source dit que la médecine classique, l'allopathie, c'est comme une vieille clé en métal. On envoie une molécule dans le sang et elle doit s'emboîter physiquement dans une cellule. Alors que l'homéopathie, ce serait la clé électronique sans contact. Exactement. Pas besoin de matière physique. Juste le bon spectre de fréquence et la portière se déverrouille. Mais attends, il y a un truc sur lequel j'ai bloqué. Le document précise que cette information, cette onde, elle n'est pas stockée dans la molécule H2O elle-même. Non, en fait, le secret, selon eux, réside dans les nanobules. Attends, des nanobulles de gaz, donc c'est l'air emprisonné dans l'eau qui sert de carte mémoire. C'est ça qui est dingue, ouais. Le gaz stocke l'information. Et pour créer ces nanobules, la source parle de l'importance du vortex. Le mouvement qui tourne, là. Ouais, comme un tourbillon dans un torrent de montagne, ça fragmente l'air en milliards de bulles invisibles. Ce sont ces nanobules qui sont les octets de notre disque dur. Et c'est pour ça qu'il faut garder un tout petit peu de sel dans l'eau. Ah, les fameux 20 mg. Exactement. Sinon, dans une eau 100% pure, les nanobules fusionneraient, remonteraient et pouf, le disque dur s'efface. Le sel agit comme une coquille autour des bulles. C'est fou comme leur logique interne est super cohérente. Mais du coup, question bête. Si j'ai mon verre d'eau, mon disque dur rempli de nanobulles vierges, qui écrit dessus? Comment on encode l'info? Eh bien, c'est nous, l'être humain. La théorie dit qu'on a 3 grands émetteurs électromagnétiques, le cerveau, les intestins et le cœur. Et le cœur serait le plus puissant des trois. Le document le compare carrément à une onde porteuse. Ouais, comme une station de radio. Le cœur émet une onde de base et l'intention de notre cerveau vient moduler cette onde pour y mettre un message. En gros, le cœur humain agit comme un routeur Wi-Fi biologique. Et d'ailleurs, ça m'a bien fait rire, parce que la méthode pratique implique de mettre son verre d'eau près de son cœur pour lui parler. Mais il y a un avertissement technique super strict. Oui, les interférences. Voilà. Faut éteindre la télé, le Wi-Fi et surtout fuir les antennes 5G. Parce que sinon, selon la source, l'eau va juste coder du bruit électromagnétique de fond au lieu de notre super intention de santé. Faut se mettre en mode avion pour parler à son verre d'eau, quoi. C'est vrai que ça prête à sourire, mais cela soulève une question importante sur la philosophie du document. La responsabilité individuelle. On ne doit jamais déléguer cette tâche. Chacun est responsable de l'information qu'il donne à son eau. Mais pour les débutants, ceux qui ont du mal à se concentrer ou qui vivent au milieu des ondes, le texte donne une astuce, le plasma marin de Quinton. C'est de l'eau de mer purifiée, mais pourquoi la mer en fait? Est-ce que c'est le berceau de la vie? Pour eux, l'eau de mer a été métabolisée par le plancton pendant des millions d'années. Elle contient l'information la plus pure de la vie. C'est comme le meilleur système d'exploitation de base. Impressionnant. Bon, ça c'est à l'échelle de notre petite cuisine. Mais là où la source devient carrément épique, c'est quand elle applique cette logique à la société entière. Elle parle des 7 cadres de pensée de l'humanité. Oui, une vraie fresque historique. On part du chamanisme où tout est esprit, on passe par le déterminisme actuel où tout est équation et chimie. La médecine classique, quoi. Ouais, puis on arrive au probabilisme où tout est vibration et enfin à la cohérence où tout est musique. Et là, le document balance un exemple agricole qui m'a laissé sans voix. Dans les Landes, en France, il y aurait des agriculteurs qui font du zéro phyto, zéro pesticides chimiques. Comment ils font? Ils arrosent leurs champs avec de l'eau informée par de la musique des plantes. C'est l'application directe des nanobules à grande échelle. Mais concrètement, comment on passe de la musique à la destruction des insectes nuisibles? J'imaginais les agriculteurs diffuser du Mozart dans les champs. En fait, si l'on relie cela à une perspective plus large, la source critique le matérialisme rassurant, où l'on cherche la molécule qui tue. Là, on informe l'eau de la sève avec des fréquences d'harmonie. Du coup, les parasites qui vibrent sur des fréquences de putréfaction ne reconnaissent plus la plante. Ils sont repoussés par le bouclier vibratoire de la tomate, quoi. Et les résultats seraient incroyables. Retour de la biodiversité, des oiseaux. Mais le plus fou, c'est l'effet sur les ouvriers agricoles. On est fait à 70% d'eau. Oui, Donc si des humains baignent toute la journée dans un environnement rempli d'eau arrosée de fréquences harmonieuses, leur propre eau corporelle se réaccorde. Le document affirme que des ouvriers ont été guéris d'addictions lourdes comme le tabac ou l'alcool. juste en traînant dans les champs. C'est dingue. Bon, on voit que la vibration peut apparemment remplacer les pesticides. Mais la théorie s'arrête pas là. Elle fonce vers le mysticisme pur avec le 7e cadre. Tout est information. On est vraiment à la frontière de la magie pour le coup. Le simple symbole, l'information pure, modifierait la matière. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond?
Le document donne un exemple fou. Il suffirait d'écrire les mots vitamine C sur un bout de papier, de poser un verre d'eau dessus, et hop, l'eau absorbe la fréquence du concept vitamine C. Et le texte affirme que c'est testé en Afrique contre la malaria ou le VIH. Wait, vraiment? Ouais. Et ils utilisent la même logique pour expliquer les miracles, les guérisons de Lourdes. Ah oui, l'eau sale des piscines de Lourdes. C'est ça. Thomas, des milliers de malades se baignent sans se refiler de bactéries. Selon eux, la pureté de la ferveur vibratoire des croyants crée une fréquence tellement puissante qu'elle rend les bactéries totalement inactives. La foi comme bouclier électromagnétique, c'est vertigineux. Et du coup, ça nous amène forcément au boss de fin, la conscience et la mort. Si la biologie, c'est que de l'eau et des ondes, il se passe quoi quand on meurt? La source utilise une métaphore informatique. En physique quantique, il y a l'état observable et l'état virtuel. Pour eux, la mort, c'est juste le passage de l'observable au virtuel. L'analogie du cloud. J'étais sidérée en lisant ça. Comme quand on change de téléphone, on entre un mot de passe et toutes nos photos redescendent du cloud. Et notre conscience, à la mort corporelle, elle est uploadée dans le cloud quantique. On redevient de l'information pure, des entités virtuelles. Et le document utilise un terme très fort, des anges avec des ailes. Ouais, les ailes virtuelles. Les enfants les verraient selon la source, mais l'école les ligoterait avec le déterminisme. Et alors là, le petit tacle politique du document, les dirigeants de ce monde n'auraient pas juste les ailes ligotées, ils auraient carrément les ailes coupées. Ouais, tourné vers l'obscurité. Des anges déchus, en somme. Et la boucle se boucle, en retournant au premier cadre, le chamanisme, le texte cite Corinne Sombron qui arriverait à faire parler l'eau en transe. En gros, on a fait un sacré voyage. On part d'un simple conseil pour filtrer le chlore de l'eau du robinet, pour préserver nos reins, et on atterrit sur une redéfinition totale de l'univers où l'eau est un disque dur et nous, des entités quantiques. C'est clair que pour ceux qui nous écoutent, peu importe qu'on trouve ça fascinant ou qu'on soit ultra sceptique face aux arguments scientifiques, ça va être très dur de regarder son prochain verre d'eau de la même façon. C'est sûr, hein? La santé n'est même plus vue comme l'absence de maladie, mais comme une capacité d'adaptation vibratoire. Ce qui amène une réflexion intéressante, pour clore cette analyse. Si la matière n'est vraiment qu'une illusion, et si nos pensées modifient les fréquences de l'eau, Ouais, est-ce qu'on est vraiment les maîtres de notre environnement à vouloir tout contrôler chimiquement? Ou est-ce qu'on est juste de simples instruments dans une gigantesque symphonie aquatique qu'on commence tout juste à percevoir? waouh. Quelle idée vertigineuse pour finir. Une symphonie aquatique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante. L'exploration continue très bientôt.